Alors, M. Savary, avez-vous, puisque vous êtes adonné, vous êtes consacré à cette activité-là, en Haïti, est-ce que vous avez un état des lieux, même succinctement? Succinctement, il faut dire qu'en fait, toute émission dépend de la bonne volonté, comme nous avions dit plus tôt, parce qu'en fait, on ne peut pas légiférer la transparence. C'est une décision. Excusez-moi. Maintenant, en ce qui concerne l'état des lieux, il y a en Haïti certaines entreprises qui sont assez ouvertes. Par exemple, il y a la BUH qui a, je crois, à peu près 2000 actionnaires. Il y a certaines des banques, d'autres banques du pays, de la place, qui ont un groupe restreint d'actionnaires, mais quand même un actionnariat. Il y a une base à partir de laquelle qui peut être identifiée comme étant la base à partir de laquelle on peut lancer les opérations boursières en Haïti. Ça existe. Même au niveau de la monnaie, par exemple. Le marché de change en Haïti est très actif. Hein. Mais ceci aussi a besoin d'être régulé. Il y a certaines entreprises, par exemple comme la Brasserie Nationale, qui a fait un accord avec la Heineken, où la Heineken a fait un investissement assez considérable au niveau de la Brasserie Nationale. Donc il y a certains éléments qui sont déjà présents à partir desquels on peut construire. Il y a même des mouvements au niveau de l'État haïtien pour émettre des bons du Trésor. Je pense qu'il y a au niveau de les rapports bilatéraux entre les États-Unis et Haïti, certains consultants américains qui sont venus en Haïti consulter la Banque centrale sur le mécanisme de l'émission des bons du Trésor. Donc, les bases sont là. Il s'agit de les enfoncer, de les consolider et de construire. Très bien. Alors, vous êtes en train de dire que, selon vous, il y a des éléments qui faciliteraient la création du marché boursier en Haïti. Absolument. Et notamment, vous avez fait référence à l'existence d'actionnariats ouverts au niveau de ces entreprises, mais vous n'êtes pas sans savoir que la grande majorité de nos entreprises sont des entreprises de famille. Absolument. Même si on voit SA, c'est quand même des sociétés de famille, où l'actionnariat reste assez fermé. Est-ce que cet élément d'actionnariat fermé n'est pas un frein à l'extension du marché boursier que ça vous a mis en place? Maintenant, c'est un frein, c'est aussi l'opportunité. L'opportunité. Pourquoi c'est un frein? C'est un frein parce qu'en fait, en Haïti, nous avons une tradition de monopole. La majeure partie des entreprises en Haïti qui ont réussi à travers le temps, ils ont réussi parce que l'entreprise jouissait de certains monopoles. Donc, et ces monopoles ont permis... C'est un constat. Ouais. C'est un constat. Ouais. Donc, les monopoles en général sont néfastes. Et ils ne permettent pas la concurrence parce que la concurrence, c'est la force motrice de l'innovation. Donc, s'il n'y a pas de concurrence, les capitaines d'entreprise deviennent paresseux. Ils ne réfléchissent pas aux stratégies nécessaires pour la croissance de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est un acquis. Hein, parce que le monopole permet un acquis. Hein? Donc là, c'est pas le fait que les entreprises familiales posent un frein. Parce qu'en fait, vous prenez aux États-Unis les grandes entreprises comme la Ford, la compagnie Ford, la General Motors, la Chase Manhattan Bank, même Apple Computers. Ce sont des entreprises où il y a un grand actionnaire. Hein? Donc ça ne pose pas un frein, hein, vraiment. Oui. Mais plutôt ça pose, c'est vraiment dans l'approche qu'on adopte, hein, la façon dont on se met face au marché qui détermine le dynamisme de l'entreprise. Donc ça, pour moi, ça ne représente pas un frein, ça représente l'opportunité, par exemple, ces entreprises maintenant, d'adopter une nouvelle façon de s'identifier au marché. Vous prenez par exemple chez les voisins,
il y a beaucoup des entreprises chez les voisins sont également des entreprises familiales. Mais le dynamisme de ces entreprises-là est différent du dynamisme des entreprises de chez nous. Parce qu'en fait, c'est la vision qu'il faut transformer. Mais cas échéant où ces entreprises-là veulent demeurer des entreprises familiales d'où l'actionnariat est contrôlé par un groupe de 5-6 personnes, ces entreprises sont sujettes à disparaître. Parce que les entreprises qui vont vraiment réussir et qui vont survivre, et là où les entrepreneurs, les capitaines d'entreprise prennent l'initiative d'aller de l'avant, c'est à partir de là qu'on peut avoir des empires. Okay. Mais si on veut rester un boutiquier, bon, on est un boutiquier. Mais si on veut être capitaine d'entreprise, là maintenant c'est une autre façon de voir. Maintenant, malgré ceci, ces entreprises-là, même si elles sont fermées, il y a ce qu'on appelle le risque de la réputation. Donc ces entreprises peuvent toujours participer dans des levées de fonds à partir du marché des obligations. Donc, il y a encore des opportunités qui existent. Mais l'idée, c'est de savoir comment cerner ces opportunités et les exploiter pour permettre à ce que ces entreprises s'épanouissent et que le taux de rendement s'améliore et permettre à ce que des empires soient créés en Haïti. Alors, vous avez bien dit, alors là, c'est un véritable challenge, un véritable défi. Oui. Alors, ça veut dire quelque part, le marché boursier, la bourse de valeur, serait un mode de financement des entreprises. Absolument. Et pour y avoir accès, il y a des préalables, des prérequis. Absolument. Dont la transparence. Donc, je vais reprendre encore une fois, selon vous, l'actionnariat fermé n'est pas un handicap à la répartition du marché boursier. Non, parce que là... Puisqu'il y a d'autres instruments qu'on peut utiliser. Mais, ce qui reste certain, c'est la transparence. Absolument. Qui est d'abord une volonté, la volonté des dirigeants, d'avoir une entreprise qui met et qui dispose d'informations financières de qualité pour que les épargnants puissent faire confiance. Parce qu'en fait, l'une des fonctions d'une entreprise, en plus d'être rentable pour le propriétaire, mais c'est aussi de faire accroître la dimension du gâteau. Donc, j'aurais préféré à tout moment gagner 10% de 1 milliard et non pas 10% de 1 million. Et quelle que soit la façon que vous bouleversez cette équation, 10% de 1 milliard est de loin supérieur à 10% de 1 million. Non. Donc vraiment la décision n'est pas une décision difficile. C'est la pensée stratégique. C'est la transformation de la pensée stratégique. Par exemple, j'aime dire que l'idée de Dieu unique, c'est une invention extraordinaire de l'homme. Mais l'effort intellectuel qu'il a fallu pour arriver là. Bon, mais maintenant, c'est au point de vue contrainte. Mais par où commencer, M. Savary? Par où commencer? Bon, je pense que, vu les données auxquelles nous avons accès... Là, c'est une consultation publique. Par où commencer? Vu les données dont nous avons accès, il serait préférable. D'une part, nous avons le manque de la pratique de l'investissement chez nous, la participation dans l'actionnariat. Nous avons le fait que plusieurs entreprises en Haïti ont pendant longtemps pratiqué l'évasion fiscale. Du fait que les Haïtiens eux-mêmes, nous autres, nous sommes des marrons. Nous ne faisons pas confiance à l'autre. Donc il y a des contraintes sociales et culturelles. Mais qu'il faut vraiment transcender. Mais c'est pas passer outre. Passer outre. C'est pas vraiment des difficultés insurmontables. C'est pas insurmontable. C'est pas des difficultés insurmontables, ni un rêve, parce que ceci a eu lieu ailleurs. Ailleurs, très bien. Donc c'est vraiment, on n'invente pas la roue en Haïti. On ne fait qu'appliquer ce qui a été expérimenté ailleurs. Donc on n'a pas, c'est pas ici que le monde sera inventé. Mais au moins, le monde peut être, ce qui a été inventé ailleurs peut être appliqué ici. Donc, vous êtes en train de dire très clairement que l'on peut avoir des obligations en lieu et place d'action. L'État peut aussi avoir des bons du trésor à offrir au grand public. Absolument. Et ce mode de financement-là servirait de base et participerait à
la relance, la relance l'ouverture. économique d'une part, l'ouverture des capitaux d'autre part, la mobilisation de l'épargne, le financement tant anticipé ou dont nous avons tant besoin maintenant pour des projets initiaux. Donc vraiment, et aussi, ce qui est important de dire, un marché d'obligations peut également créer ce que j'appellerais un taux de référence pour le marché des prêts. Hein? Le loyer de l'argent. C'est ça. Parce que là, on a un taux de référence qui nous indique, qui tiendrait compte du taux d'inflation, des risques de change, hein, et des risques qui pourraient refléter, et ceci peut vraiment être reflété que dans un marché libre. Parce qu'il y a l'offre et la demande. Très bien. Alors, l'État dans tout ça, la Banque centrale dans tout ça. La Banque centrale, bien sûr, a une fonction. Il y a une disposition aussi. A une fonction, a un rôle. La loi de la Banque centrale. Pardon? La loi de la Banque centrale aussi, la loi organique de la Banque centrale. Bon, maintenant, il faut dire aussi, dans la mesure où la Banque centrale sera intéressée à s'impliquer. Parce que là, en fait, comme j'ai pris l'exemple plutôt de la Jamaïque, d'où la bourse a vraiment été initiée par des initiés. La bourse a été une initiative partie des attributions de la Banque centrale. Mais depuis, c'est indépendant. Aux États-Unis, les marchés boursiers sont autonomes, ils ont le propre organe régulateur. Il y a au Rwanda, le marché boursier a été l'initiative de l'exécutif, donc c'est indépendant de la Banque centrale. Donc vraiment, ça dépend de la direction qu'on veut prendre et aussi du plan stratégique, parce qu'en fait, la nation a besoin d'un plan stratégique sur 20 ans, 25 ans, 50 ans. Donc comment que le marché boursier pourrait être intégré, quelles seraient les fonctions du marché boursier dans un plan stratégique de 50 ans. Donc, tout ça, l'État a sa fonction. Bien sûr, c'est dans le cadre d'un plan stratégique. La Banque centrale a sa fonction comme organe régulateur et responsable, d'après son mandat, de la stabilité économique. Donc, est-ce qu'on va étendre le mandat de la Banque centrale pour inclure les régulations du marché financier? C'est déjà dans les régulations, mais c'est aussi applicable au niveau des institutions financières du pays. Donc, vraiment, il y a des négociations à faire. Les gens doivent accepter le concept même et voir le rôle qu'ils peuvent jouer. Parce qu'il y a un rôle à jouer pour tout un chacun. Même pour vous, l'ordre des comptables, par exemple, devrait être responsable de s'assurer que les états financiers soient conformes. Par exemple, le barreau de la République d'Haïti doit établir les lignes à suivre pour les notes d'information. Donc, tout un chacun a un rôle à jouer. Les banques ont un rôle à jouer parce qu'en fait, un marché boursier va attirer l'épargne de l'étranger, bien sûr, parce que nous sommes 1 million à l'extérieur d'Haïti. Mais ces Haïtiens envoient en Haïti à peu près 1,5 milliard l'an. Mais ça ne représente que 5% de leurs revenus dans l'agrégat. Donc, il y a encore une somme considérable de fonds qui pourraient être attirés vers Haïti dans des projets d'investissement dont les titres seraient négociés à la bourse. Donc tout le monde serait gagnant. Alors j'ai une question assez embarrassante, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'adresser et répondre. Et c'est que dans tout ceci, alors est-ce que l'institution financière ne serait pas défavorisée puisque à ce moment-là, les épargnants iraient directement à la bourse pour placer leur épargne? Absolument pas. Ça va simplement, par exemple, à augmenter la masse monétaire, mais la masse monétaire doit être déposée à la banque. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie, qui permet à ce que les taux de rendement soient accélérés, les taux d'intérêt soient perçus, que la croissance ait lieu. Non, absolument pas. D'ailleurs, si les activités boursières attirent les épargnes de l'étranger, mais les épargnes de l'étranger sont de loin supérieures aux épargnes qui existent en Haïti. Donc tout le monde est gagnant. Donc les institutions